Alors, que pensez-vous du long délai qu'il y a quand on doit prendre un rendez-vous médical? Oh mon Dieu, c'est catastrophique, hein? Parce que des fois, on commence à prendre le rendez-vous l'année d'avant et c'est pour l'année d'après. Alors là, Oui. c'est beaucoup trop long. Surtout quand les personnes sont déjà âgées, qui ne sont pas bien. Alors il y en a qui ont le temps de partir avant d'avoir le rendez-vous. Voilà. Je ne sais pas, c'est spécialiste, mais je ne sais pas, à chaque fois qu'on a rendez-vous, on te donne 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, au moins. Ça, c'est critique, ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, les rendez-vous médicaux, c'est très long. Très long. Alors, bon, avec la patience, on attend. Mais quand on prend rendez-vous, on a une urgence, on a le temps de prendre un billet de partir pour aller se faire soigner à l'Hexagone. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ça devient vraiment grave chez nous. Et je dirais, on parle même des fois de spécialistes, mais même en dehors des spécialistes, même pour voir déjà un généraliste, ça devient difficile. Donc effectivement, vu le fait que la population en plus ici devient de plus en plus âgée, c'est plus difficile pour nous effectivement de faire suivre tant nos personnes âgées que déjà nous-mêmes, quoi. Bonjour Laurie Carpaille, merci d'avoir accepté l'interview de Tigre Monde TV. Alors ma première question, que signifie PLC Assistance? Alors PLC Assistance, c'est la planification, la logistique et l'assistance en toute confiance. Voilà, le décor est posé. Alors, quel constat de départ vous a conduit à créer ce service en Martinique? Alors c'est parti de mon père qui devait subir une opération par rapport à ses yeux. Donc moi j'habitais en métropole, j'ai fait 12 ans là-bas et du coup je lui ai dit de venir, je l'ai accompagné et je me suis renseignée, j'ai vu qu'en Martinique il y avait un désert médical. Donc comme j'ai apprécié ce que je faisais pour lui, donc du coup j'ai dit je vais créer ma propre entreprise sur ce domaine. Voilà. Et c'est là qu'il y a eu le déclic. Exactement. Alors, quel service proposez-vous dans votre entreprise? Alors, c'est l'accompagnement et l'assistance. C'est-à-dire qu'on va prendre rendez-vous avec les spécialistes, les rechercher si le client n'en a pas. On regarde les billets d'avion et l'hébergement et on les accompagne physiquement. Donc, sur Paris, on vient les chercher à l'aéroport, on les emmène à leur hébergement et chaque rendez-vous, il y a un accompagnant qui sera présent à leur côté. Oui. Voilà. On pourrait parler d'une prise en charge all-inclusive. C'est ça. Le but, c'est que les personnes soient vraiment prises en charge complètement. Qu'est-ce qui vous a amené à consulter cette structure de PLC Assistance? Alors, j'ai connu cette association sur un média parce qu'elle était venue présenter justement son association. Et c'est de là que j'ai relevé son nom, son numéro de téléphone, éventuellement l'adresse de son association. Donc je me suis dit, bon, ça peut toujours servir. Et ne voilà-t-il pas que j'ai eu affaire effectivement à cette association pour le biais de Madame Carpaille, qui m'a été d'une grande utilité, d'un grand professionnalisme, parce que je crois que cette dame-là, si on ne l'avait pas connue, nous n'aurions pas pu faire éventuellement ce voyage. Et c'est grâce à elle que nous avons pu éventuellement organiser, disons que c'est un voyage médical, parce que c'était pour mon épouse qui a des problèmes au lombaire à la suite d'une opération qu'elle a subie. Ça fait déjà 2 ans. Elle a été opérée d'une scoliose et ne voilà-t-il pas qu'elle avait encore des douleurs. Donc sur le conseil de notre médecin traitant, nous avons pu éventuellement contacter cette association et nous sommes partis à Paris avec elle et elle a tout organisé de A à Z. Voilà. C'est très bien. Alors, recommandez-vous cette assistance à d'autres malades? Absolument, parce que je crois qu'une association comme ça, pour les gens qui ont envie de se faire opérer, alors avoir un avis médical, je pense que ce serait quand même intéressant de passer par cette association, surtout que si on n'a pas de lien ni à Paris, on ne connaît personne, on est complètement dans l'inconnu, eh bien, cette association vous prend de A à Z, organise votre voyage, votre séjour et organise aussi vos rendez-vous médicaux. Donc, elle vous prend tout en charge de A à Z
Et quand vous revenez avec sa présence et elle se charge de l'organisation du voyage, aller et retour. Et au retour, vous avez une assistance médicale qui est vraiment au top. Bon, moi, je recommande éventuellement quelqu'un qui n'a aucune notion nationale et qui voudrait éventuellement se faire soit opérer ou avoir un avis médical en métropole, de contacter cette dame, Madame Carpaille, par le biais de son association. En quoi les délais de rendez-vous sont-ils différents en Hexagone? Alors, c'est différent parce que, bien sûr, il y a plus de spécialistes. Ça, c'est Il sûr. faut savoir qu'en Martinique, c'est un petit département. C'est comme les autres petits départements sur la métropole. Mais sur Paris, on a plus de spécialistes, plus de cliniques, plus d'hôpitaux, donc plus de chances de trouver des rendez-vous. De trouver un rendez-vous sans un trop long délai. Voilà. Alors, comment dire, à quel public vous adressez-vous en priorité? Alors, en priorité, on va dire plus de 50 ans. Parce que malheureusement, c'est là que les maladies se déclarent en général. Mais on a tous les types de personnes. J'ai déjà accompagné des enfants, des jeunes de 23 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de cible type. Mais la majorité de mes clients, ce sont les plus de 50 ans. Pour quel type d'examen ou de consultation êtes-vous le plus sollicité? Pour les cataractes. Les cataractes. Les yeux. Pourquoi? Parce que les délais sont assez longs ici. Et comme ça touche la vue, les personnes ne veulent pas attendre tout simplement 6 mois, la peur de perdre la vue. Donc ils préfèrent partir pour se faire soigner. Donc c'est vraiment essentiellement les cataractes. Les cataractes, la vue est importante. C'est ça. Alors, faut-il une prescription médicale pour vous contacter? Alors, quand un client vient me voir, il faut pas forcément de prescription médicale, mais lorsqu'on va organiser le voyage pour Paris, il faudra un document du médecin. On va dire qui explique le cas, etc. Quand on va voir des spécialistes, il faut une ordonnance. Donc il y aura forcément des documents spéciaux à demander. Voilà. Mais pas pour venir me voir. Oui, c'est pour le professionnel de la santé. Pour les professionnels de la santé. Exactement. Voilà. Concrètement, comment se déroule un voyage médical avec PLC Assistance? Alors, première étape, on prend rendez-vous avec moi d'1 heure, où là on va me dire à peu près, vous allez m'expliquer votre cas, votre pathologie, vos souhaits. Moi je vois comment je peux vous aider. Si on fait l'accompagnement complet, si on fait à la carte, en fonction de ce que vous pouvez faire aussi sur Paris seul ou pas. Une fois que le voyage est validé, là je vais contacter mes accompagnants. Ils vont venir vous chercher à l'aéroport. Et comme je vous disais plus précédemment, ils vous emmènent à votre hébergement. Et chaque rendez-vous, donc il vous envoie un message, vous voulez je viens à telle heure. Il vient vous chercher et ensuite il vous emmène, il vous attend. Donc quand il vous emmène à la consultation, il va jusqu'à l'accueil. Même des fois devant la cabine du spécialiste. Et après, il vous ramène chez vous. Donc c'est vraiment un parcours guidé. Du début jusqu'à la fin. C'est ça. Alors, je suppose que vous disposez d'un très vaste réseau médical et administratif. Quelles relations avez-vous les organismes sociaux, comme la sécurité sociale, les mutuelles, les hébergements et même les compagnies aériennes? Alors, tout ce qui est compagnie aérienne, j'ai droit à des tarifs préférentiels. C'est des conventions qu'on a. Maintenant, tout ce qui est mutuel, je continue à faire des démarches pour avoir plus de partenariats. Donc j'ai une collaboratrice qui travaille un peu avec la sécurité sociale, donc c'est Progestion TP, elle fait tout ce qui est sécurité sociale et mutuelle, donc c'est plus elle qui aura, on va dire, un pied au niveau de la sécu et des mutuelles. Donc j'ai un carnet de particuliers sur Paris qui proposent leur logement. Donc dès qu'un client vient, je propose toujours les logements d'abord des particuliers. Et en fonction de leur avis, s'ils veulent ou pas, là je vais voir sur Airbnb, etc. Je recherche un peu quand même au plus près du lieu d'hospitalisation. C'est ça, c'est toujours en fonction du client. Parce que plus près de l'hospitalisation, ça veut dire des fois plus cher. Donc, il y en a qui préfèrent s'éloigner. Donc, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Oui. Et la sécurité sociale, quels sont les rapports avec? Alors, la sécurité sociale va intervenir lorsque la pathologie ne sera pas traitable ici. D'accord. Donc, là, c'est tout ce qui est cure, certaines opérations, certains examens qu'on n'aura pas ici. Là, la Sécu va prendre en charge le billet, par exemple. D'accord.
comment sélectionnez-vous les cliniques ou hôpitaux partenaires en Hexagone? Alors, j'ai pas une sélection, on va dire, je ne sélectionne pas, c'est-à-dire que j'ai un carnet de spécialistes qui travaillent déjà dans un groupe et en fonction des demandes, je les contacte directement. Alors, quels critères utilisez-vous pour choisir les médecins et experts? Ce sera en fonction justement de la pathologie de la personne. Donc, pour vous donner un exemple concret, j'ai plusieurs ophtalmologues avec lesquels je travaille. Si un client vient et me dit qu'il a un glaucome, je vais m'orienter vers l'ophtalmologue spécialiste du glaucome, par exemple. Alors, comment les patients financent-ils ce type de déplacement médical et quel est le coût? Alors, c'est un financement propre, c'est-à-dire que je suis une entreprise privée, donc tout se fait sur devis, donc comme je disais, cas par cas. Donc, ce sont vos financements. On travaille aussi avec un crédit d'homme pour ceux qui veulent faire des prêts, des mini-prêts. Et donc, le coût, on est entre 300 et 1600 euros la prestation, en fonction de l'opération, en fonction du nombre de rendez-vous. En fait, la prestation, le tarif varie en fonction du nombre de rendez-vous qu'on aura sur Paris, si on prend l'accompagnement complet. Alors, combien de patients avez-vous accompagnés depuis la création de PLC Assistance? On va dire, je pense à peu près entre 28 et 35 personnes à peu près. J'ajoute une question supplémentaire, vous existez depuis quand? Depuis 3 ans, depuis 2022. Oui, depuis 2022. C'est ça. Voilà. Alors, quels sont vos projets de développement pour les Antilles-Guyane? On va voir plus loin. Oui, j'espère, mon souhait serait que ça soit un organisme à part entière, comme je dis toujours, et que comme ça les personnes n'ont pas à financer ou avancer leurs frais, ce serait super. Et j'espère ça m'agrandir, Guyane, Guadeloupe. Là, je suis déjà en train de voir pour la Guadeloupe et Saint-Martin. Donc, j'espère vraiment avoir au moins une agence, au moins dans chaque département. Dans chaque département. C'est ça. Voilà. Eh bien, Tigramoun TV vous remercie d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Madame Karpaï, merci de nous avoir reçus. Merci à TV vous. remercie. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.